Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. Comme tous les mercredis, je vous propose le Cali 40, les 40 sociétés que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Plus Ruby pour faire le suivi. Alors, pendant que vous mettez des pouces, moi je fais les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Pour la vidéo de ce week-end, si ça vous intéresse, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Alors mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. Le CAC paraît bien valorisé, même si à court terme, on était en légère tendance baissière en attendant les résultats des sociétés qui sont en cours. Mais depuis mardi, il y a un risque géopolitique supplémentaire qui est apparu, avec un possible embrasement de la région Moyen-Orient. Donc on a ouvert en grand gap baissier et aujourd'hui sur beaucoup de valeurs on a de nouveau baissé aujourd'hui mercredi 17 avril. Sur beaucoup de sociétés on va voir qu'on est sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier et avec des grandes mèches hautes. Donc clairement les vendeurs sont gagnants ces derniers jours, on est en tendance baissière à court terme. Une petite consolidation à court terme. Malgré tout, les sociétés sont encore très très bien valorisées. Il y a peu de, il y a peu d'opportunités à bon prix. Ok. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. On est au milieu de sous-canal haussier de long terme. Donc les prix paraissent intéressants depuis quelques temps, mais elles n'étaient pas du tout recherchées. On attend la baisse des taux pour pouvoir un souffle supplémentaire pour pouvoir monter sur monter sur le prix des actions du CAC Small, des mini small, pardon. Mais elle aussi, mardi, sur le CAC Small, on a ouvert avec un grand gap baissier. On est toujours sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier avec une mèche haute. Donc les prix paraissent intéressants, mais comme les bigs, elles sont pas recherchées. Alors, on commence par Air Liquide. Donc de long terme, ça donne ça, donc ça paraît toujours un peu cher. L'action gratuite va être distribuée le 1er janvier, pardon, début juin. Début juin. On va espérer avoir des prix plus intéressants à ce moment-là, même si les prix baissent. Bon, à voir. Il y a un gap baissier à 172,20 €. Certainement qu'il y aura déjà un peu de monde à ce prix-là, mais ça veut dire baisser d'encore 7%. Donc, sous moyenne mobile court terme, sous résistance oblique baissière, une grande mèche haute aujourd'hui, sous un gap baissier, je ne sais pas si je l'ai bien dit. RSI faible, il y a quand même du volume. On a essayé d'y croire ce matin à l'ouverture du CAC mercredi 17 avril. Malheureusement, à l'ouverture des US, tout est un peu retombé. Ok, il faudrait passer le gap baissier à 189,42 pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Et au sud, prochain support, les 180 € avant d'aller combler le gap à 172,20 €. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On paraît être un peu cher aussi sur Airbus. On est déjà au prix estimé pour 2025 avec un PER de 20. Les chiffres, le 25 avril pour Airbus, la publication d'ET1. Donc on était sorti de son canal haussier de long terme et là on l'a réintégré de nouveau sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme. Là il n'y a pas de gap baissier par contre. Donc elle était un peu plus forte que les autres. Airbus, il y a une partie militaire dans Airbus. Donc les conflits géopolitiques peuvent la faire progresser un peu plus que les autres. Ok. Prochaine résistance, prochain support, pardon, les 150-151 €, le bas de la mèche du mardi 16 avril. On a bien remonté mardi dans la journée, mais allons-nous revoir des prix aussi intéressants que les 150 € sur Airbus? Ça sera toujours un peu cher, mais on se rapprochera fortement de son canal, du milieu de son canal haussier de moyen terme, de moyen long terme. Ça commence à être du long terme. Ok. Et du coup, pour espérer aller voir un peu plus haut, il faudrait casser cette résistance oblique baissière aujourd'hui sur les 165 €. Alten, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. Dernièrement, on était dans un range. On est au prix juste sur Alten, il n'y a pas d'opportunité particulière a priori. On est plus ou moins au milieu de son range.
sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, sous M200 jours. Donc elle aussi, il n'y a pas eu de gap baissier pardon, à l'ouverture mardi. Au contraire, enfin un petit gap baissier, pardon, un petit gap baissier, un gap baissier intéressant, important, mais on l'a bien comblé dans la journée du mardi et on a fini plus ou moins haut sur Alten. Malheureusement, aujourd'hui, mercredi 17 avril, on est toujours avec une bougie rouge sous M200 jours, sous le résistance oblique baissière. Donc M200 jours aujourd'hui à 130,60 € et la résistance oblique baissière légèrement au-dessus vers les 130,80 € à passer au minimum pour aller voir au nord. Et au sud, on est déjà sur un support. Donc le support plus bas, intermédiaire, sur les 123 €. Et à partir de 120 €, on aura les 20% de marge de sécurité pour un investisseur de long terme qui viserait 2025, 150 € de prix juste sur l'action Alten. Donc encore quelques pourcents à faire au sud pour avoir une opportunité de long terme. Les chiffres le 25 avril. Pour l'instant, c'est très baissier comme beaucoup de sociétés. RSI faible, volume normal, ça distribue un petit peu. Amundi, de long terme, ça donne ça. Donc facile à lire, en tout cas, facile à lire. Les dividendes, le dividende va être distribué peu, il me semble début mai. Fin mai, pardon, fin mai. Donc encore un mois pour les dividendes. Il y a plein de pubs. Un petit peu vert sur Amundi, par contre, avec un joli rendement. Mais dernièrement, on était sur un support de moyen terme. Un support de moyen terme, oui, qu'on a cassé, qu'on avait déjà cassé depuis vendredi 12 avril. Et là, on n'arrive pas à passer au-dessus du gap baissier de mardi à 63,85 €. Au minimum clôturé au-dessus des 63,85 € pour avoir un renouveau haussier sur Amundi. Le mieux, évidemment, ce sera de passer la résistance. La résistance des 64,05, 64,60 €. Et au sud, il y a un support ainsi qu'un un gap haussier à combler à 61,55 €. Donc l'objectif au sud, 61,55 €. Le RSI est toujours au-dessus de 50. Certainement que c'est le dividende qui fait tenir Amundi. Mais attention, c'est plutôt plus ou moins mou depuis quelques temps. Il y a, il y a des chances qu'au détachement du dividende Amundi, on retourne voir les 50 €, un prix beaucoup plus intéressant sur Amundi. Aujourd'hui, on est pratiquement au prix juste. Il n'y a pas d'opportunité particulière sur Amundi au niveau du prix, de mon point de vue. ASML Holding, donc qui a publié aujourd'hui ASML Holding. Donc, on s'attendait sur la chaîne à une baisse de revenus pour cette année, une baisse de bénéfices en 2024 pour ASML Holding. Donc, il y a eu un très mauvais premier trimestre pour ASML Holding. Le marché l'a mal pris, on a bien baissé de nouveau. Donc elle, mardi, on n'avait pas forcément ouvert en gap baissier, on a même ouvert en gap haussier. Mais aujourd'hui, elle a sorti des chiffres ce matin, mercredi 17 avril, aux Pays-Bas. Les chiffres étaient vraiment pas bons. Hum, Moins 20% de chiffre d'affaires, il me semble, quelque chose comme ça. Donc bien plus que la baisse que nous, on attend. Le management nous a dit s'attendre à une reprise au deuxième semestre. Et à s'attendre à une forte croissance pour 2025. Donc à surveiller ASML Holding. On voit bien tout ça dans les chiffres, hein. Je vise 661 € d'objectif de prix juste sur ASML Holding. D'ailleurs, j'ai oublié de vous prévenir, mais jusqu'à présent, je prenais un PER de 30 sur ASML Holding. Je commence à passer ce verrou mental des PER de 30. Donc pour certaines valeurs les plus magnifiques, les granolas surtout, je veux bien, plus Ferrari, je veux bien passer au-dessus d'un PER de 30 comme étant un PER juste. Donc ASML Holding, je lui ai pris un PER de 35 comme étant un PER juste. J'ai hésité entre 35 et 40 pour tout vous dire. Donc je veux être prudent, j'ai pris 35. On est encore loin de mes prix visés. Et certainement qu'il y aura un rebond avant les 661 € sur ASML, sauf grosse crise, sauf gros embrasement du Moyen-Orient. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, on verra. On n'a pas encore été comblé ce gap haussier à 843,60 € sur ASML Holding. On a clôturé en dehors de la Bollinger. Il est fort probable que dans les prochains jours, ça continue à baisser à ASM Holding, qu'on aille combler ce gap à 843,60 €.
Du coup, prochain support, les 800, 800, 810 sur ASML Holding. Pas très très loin, on se retrouvera, j'espère, avant le gros support des 750 euros. Gros support des 750 euros. Si on y va, certainement que là, il y aura un joli rebond, au moins un début de ligne pour l'investisseur de long terme qui viserait 2025 avec une forte reprise de la croissance pour SML Holding. Comme le management nous l'a dit ce matin, c'était ses attentes. Et un gros retour à la croissance pour 2025. Ok, donc pas beau, j'ai donné les supports plus bas, 800, 810 et ensuite 750, le gros support. Gros volume baissier aujourd'hui sur SML à la sortie des chiffres. AXA, de long terme, ça donne ça. Donc pas terrible vu comme ça. Avec dividende réinvesti, c'est quand même beaucoup mieux. Donc moi je préfère voir hop, dividende non réinvesti. On a été chercher l'objectif donné sur la chaîne des anciens plus hauts de 2007. Je vise un retour au PER historique sur AXA à un PER de 15. Donc je vise les plus hauts historiques sur AXA. Dividende non réinvesti toujours. 40 euros minimum. Aujourd'hui on a 33. Mais comme toutes les autres, on est sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme, sous un gap baissier ouvert mardi 16 avril. Ok, donc prochain objectif au sud, les 33 euros, les 38,2 de Fibonacci et les 50% de Fibonacci sur les 32,44 euros environ. Et RSI en dessous de 50, gros volume. Elle aussi, il y a un beau dividende, donc certainement c'est ça qui fait tenir le prix de l'action actuellement sur AXA. Il y a un rendement aux alentours de 7% à ce prix-là. Ok, et au nord, il faudra aller combler le gap baissier à 33,80 pour essayer d'aller retester les plus hauts récents sur AXA. Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc très spécial. Pour Beneteau, je vise pas un PER juste, je vise un PER très très bas parce que très régulièrement, on va très très bas. Là, on était plus ou moins au milieu des prix habituels sur Beneteau, hein. On était déjà à ces prix-là en décembre 2000. Donc, vaut mieux viser bas sur Beneteau et peut-être la revendre un peu plus haut. Les chiffres, le 6 mai, donc c'est pas tout de suite. À court terme, on était dans une boîte qu'on a cassée par le sud. Donc déjà lundi 15 avril et comme tout le monde, hein, toutes les sociétés, surtout mardi 16 avril, on est sous la moyenne mobile court terme, sous un cap baissier. On a, oui, on a été combler le gap ouvert à 12,76. Ok. Prochain objectif, le support des 12,56, 12,60. Ce qui correspond également à M200 jours. Excusez-moi, j'ai le chat qui miaule. Ok. Et elle pâtit pour moi surtout du fait que la publication de Katana Group qui était vraiment pas mal, et Katana Group qui se paye beaucoup moins cher que Beneteau actuellement. Donc peut-être que certains ont pris leurs bénéfices sur Beneteau pour aller sur Katana, ou simplement pris leurs bénéfices en attendant de voir où on allait aller niveau géopolitique, et s'il n'y avait pas à avoir des prix beaucoup plus intéressants dans quelques jours, quelques semaines. Ok, donc j'ai donné le gros support, 12,56, 12,62, un peu plus au sud. Et si on le casse, c'est très mauvais signe pour Beneteau. RSI faible, ça manque de volume aujourd'hui, mercredi 17 avril. Ça distribue un petit peu. Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, hein, depuis 2004 en tout cas, très très bien. Dernièrement, alors longtemps, on a été dans un range entre les 150 et les 180. On l'avait cassé dernièrement, surtout grâce à l'IA. Donc cette belle poussée, surtout grâce à l'IA, on a été un peu haut, un peu fort, un peu vite. On a été touché les prix visés pour cette année, alors qu'on n'est que au début de l'année. On a même été un peu plus haut. Et aujourd'hui, on a cassé l'ancien support qui aujourd'hui devient résistance. On est sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme. Là, il n'y a pas vraiment de gap baissier sur Capgemini. On a été testé aujourd'hui avec une mèche basse, les 38,2 de Fibonacci sur les 201,50 €. Prochain objectif au sud, les 50% de Fibonacci sur les 193,80. RSI très faible, alors en survente le RSI, ça accumule plus, ça distribue plus avec du volume normal. Ok. Et il n'y a pas d'opportunité particulière au niveau du prix actuellement sur Capgemini. Sortie du T1 le 30 avril.
Enfin, en tout cas, les prochaines publications le 30 avril. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Par contre, on est très très cher sur Dassault Systèmes. Elle se paye avec un PER supérieur à 30, parce que longtemps, elle a eu une très très forte croissance sur Dassault Systèmes. La croissance ralentit ces derniers mois, et il me semble qu'un PER aussi élevé n'est plus vraiment justifié. Donc fin octobre, on a eu une grosse poussée haussière. On a été très très haut. Et depuis, on ne fait que baisser. Depuis, on ne fait que baisser. On a tendance baissière à court terme sur Dassault Systèmes. On a cassé M200 jours. Évidemment, on est sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme. On a pratiquement été comblé un gap à 38,22 €. On a cassé les 61,8 de Fibonacci. Donc, le plus probable, c'est qu'on continue à baisser, potentiellement retourner sur le gros support des 33-34. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait du support sur les 34,98, le dernier gap haussier à combler. Il devrait y avoir du monde déjà sur les 35 euros, même si moi je trouve ça un peu cher. Peut-être que les investisseurs voudront bien la payer un peu plus qu'un PER de 30, mais certainement pas 50 ou 60 comme c'était le cas auparavant. Donc on va voir où elle va se stabiliser Dassault Systèmes. Pour l'instant, c'est une grosse tendance baissière. Pour moi, si on casse bien le gap baissier à 38,22 €, prochain objectif, les 35. Il y aura déjà un petit support sur les 36, 36, 37 et ensuite 35 euros. En survente, volume normal, ça distribue un tout petit peu, mais ça paraît cher. Ça paraît très cher. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble avoir une petite marge de sécurité sur Edenred, surtout pour l'année prochaine où je vise 60 euros. 52 pour cette année, on s'approche des 20% de marge de sécurité à 41,60 €. Les chiffres le 18 avril, donc demain, jeudi 18 avril, Edenred, la publication. On est toujours dans son canal haussier de long terme, mais on est vraiment au plus bas possible sur le canal haussier. Il y a des risques juridiques sur Edenred, une enquête en cours en Italie pour entente, entente dans les tickets restaurants en Italie. Il y a eu déjà le même genre d'enquête en France il y a déjà quelques années. Et ils ont payé cette année, en tout cas sur l'année 2023, ils ont payé la grosse amende qu'ils devaient en France. Après avoir fait appel, ils ont perdu l'appel et ils ont bien payé les 150 millions d'amende, il me semble, ou 250 millions, je sais plus. Ce qui a grandement fait baisser le bénéfice par action publié pour 2023. Donc attention, il y a un moment, il va y avoir le même genre de publication potentiellement, s'ils ont bien fait une entente en Italie, sur Edenred. Donc c'est pas moindre risque. Analyse professionnelle est sortie récemment en disant que lui visait 40 euros, donc potentiellement encore 10% plus bas. Et là, on est vraiment tout juste dans le bas de son canal haussier. Si on casse les 44 euros, 43,95 en clôture, on aura cassé ce canal haussier de long terme. Évidemment, on est sous moyenne mobile de 200 jours, sous la moyenne mobile court terme et sous un gap baissier, mais lui ouvert il y a déjà quelques jours, quand l'analyse professionnelle est sortie dans les médias en disant qu'il visait 40 euros. C'était le mercredi 10 avril. Ok. Donc un risque euh, financier, juridique, supplémentaire sur Edenred par rapport aux autres, mais magnifique société avec d'énormes marges et d'énormes croissances. À voir les chiffres demain jeudi 18 avril, voir si c'est bien toujours le cas la croissance. Équasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau jusqu'en janvier 2021 et depuis février 2021, c'est quand même beaucoup plus moche. Il y a eu une bulle liée au Covid. Toutes les sociétés affiliées plus ou moins à la santé ont bien performé pendant le Covid. C'était une bulle. Non, disons qu'il y avait une énorme croissance à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de croissance, donc le prix de l'action a beaucoup chuté. J'ai remis à jour mon PER. Jusqu'à présent, alors, j'ai commencé avec un PER de 30 sur Equasens, puis j'ai baissé à 25, puis à 20. Et dernièrement, voyant qu'au dernier trimestre, il y avait une décroissance
du chiffre d'affaires et des bénéfices, j'étais repassé à un PER de 18. Le management a sorti là, une publication il y a très peu de temps en disant qu'il visait un retour à la croissance à deux chiffres pour 2025. Donc à cette occasion, j'ai remis un PER de 20 sur Equasens, ce qui me paraît juste. Dans cette optique, on est très proche de mes 20% marge de sécurité pour 2025, où je vise 72 euros de prix juste. Et on n'est pas encore au 20% marge de sécurité pour 2024 à 53,40 euros, parce que je vise 66,80 euros de prix juste pour cette année. Ok. À court terme, du coup, à la sortie des chiffres, le 2 avril, ça a bien explosé. Ça n'a pas duré bien longtemps quand même. Donc là, on est en consolidation après une belle hausse. On est toujours au-dessus des 38,2 de Fibonacci. Oui. On est sous MM200 jours et sous la moyenne mobile court terme. Mais c'est quand même une configuration un peu plus intéressante que les grosses caps qu'on a pu voir jusqu'à présent. Le RSI, il est quand même toujours assez fort. Ok, il y a un peu de marge de sécurité au niveau fondamental sur Equasens, mais bien évidemment, s'il y a un embrasement du Moyen-Orient, Equasens baissera comme toutes les autres, hein. Ça sera une opportunité. Pour l'instant, on n'est pas très loin du tout des opportunités pour l'investisseur de long terme. Donc au-dessus des 38,2 de Fibonacci pour l'instant à 57,30 €. Si on casse ces 57,30 €, on ira potentiellement voir les 50% de Fibonacci sur les 56,20 €, ce qui correspond également au bas de cette résistance, de cette énorme résistance des 55,80, 62,40 €. Ok, donc on est en plein dedans. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer la résistance. Et la macro, non, la géopolitique ne l'aide pas non plus à passer cette résistance. Ok, mais elle reste toujours fort, ça, un peu différente des autres, un peu plus forte que les autres. On a fini plus haut que la veille aujourd'hui sur Equasens, c'est pas le cas de toutes. Ok. Et si Luxottica, de long terme, ça donne ça. Donc magnifique, super, très très bien. On paraît un peu cher sur Essilor Luxottica. On a passé une résistance qui nous bloquait depuis 3 ans à la sortie de chiffres. Et donc il y a eu une explosion haussière à ce moment-là. Pour moi, certainement un excès. Donc là, on consolide cet excès. On est sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme, avec un RSI qui passe en dessous de 50, ça distribue un petit peu, volume normal. Les chiffres le 18 avril, et dans la consolidation, on ne respecte pas les 23,6 de Fibonacci. Donc potentiellement, on est sur un support, là on voit c'est relativement propre, mais va-t-il tenir ce petit support des 200 euros? Le support des 200 euros va-t-il tenir ou va-t-il craquer? Si il craque, potentiellement les 38,2 de Fibonacci sur 196,45. Et les 50% de Fibonacci, au cas où on va un peu vite, un peu bas, sur les 192,10 €. Ok, et évidemment, passer la moyenne mobile court terme et la résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir plus haut. Ça dépendra de quand on la testera. Eurofins Scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc, encore une société secteur santé qui a été en bulle pendant le Covid. Donc, c'était beau jusqu'en août 2021. Et en septembre 2021, hop, tendance baissière. Depuis septembre 2021, tendance baissière. Donc là, on est vite fait sous résistance oblique baissière. Quand même. On est sous résistance oblique baissière à très court terme. Sous la moyenne mobile court terme. Avec une belle mèche haute aujourd'hui, donc comme sur beaucoup de valeurs, hein, je ne l'ai pas toujours dit, mais beaucoup de mèches hautes aujourd'hui. Les investisseurs étaient confiants ce matin à l'ouverture, mercredi 17 avril. Malheureusement, à l'ouverture US, tout est un peu retombé. RSI toujours au-dessus de 50. On est sur le haut enfin sur un support. L'ancienne boîte, le haut de la boîte fait support. Donc les 58,64. Si on réintègre la boîte, potentiellement, prochain support AM200 jours, aujourd'hui à 55,50 €. Et passer la résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir plus haut sur Eurofins, qui paraît un peu cher aujourd'hui. Hop.
En tout cas, pas d'opportunité encore au niveau du prix. Je vise un prix juste à 45 euros pour cette année et 60 pour l'année prochaine. Donc certainement qu'on finira l'année entre les 45 et les 60 sur Eurofins. Euronext de long terme se donne ça. Donc très bien, très très bien. Les marchés qui sont chamboulés actuellement sont bénéfiques pour Euronext et également pour ABC Arbitrage. Dès qu'il y a de la volatilité, beaucoup de ventes, beaucoup d'achats, c'est bénéfique pour Euronext. Donc très bien, qui fera certainement une meilleure année que l'année dernière. On était dans un canal haussier de moyen terme qu'on a cassé marginalement pour l'instant. On a essayé de le réintégrer aujourd'hui, mercredi 17 avril, mais on n'a pas réussi. On n'est pas. Oui, on est quand même légèrement sous résistance oblique baissière, hop, sur Euronext, sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier qui a été ouvert mardi 16 avril. Le support, on est juste au-dessus. Le support des 81, 80, 84,30 €, voir s'il tient. Et les chiffres le 14 mai. RSI en dessous de 50, du volume normal. Ça distribue un petit peu. Voilà. Mais c'est pas elle qui devrait le plus souffrir, je pense, vu que son prix est plus ou moins intéressant. Hmm, Bon, il n'y a plus trop de marge de sécurité. Pardon. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc facile à lire, très bien. Oh, il me semble qu'il manque un peu de graphique. Non, ok. C'est encore plus facile à lire, dividende réinvesti, où il y a un gros support des 30 € qu'on était retesté il y a très peu de temps. Aujourd'hui, on est à 36 € sur FDJ. Ils font une très très belle acquisition de Kindred. Donc, pour l'instant, mes objectifs de prix ne prennent pas en compte cette acquisition qui devrait apporter des bénéfices par action supplémentaires pour cette année. Pour cette année, ils vont intégrer Kindred cette année. Les prochains chiffres, du coup, le 17 avril et aussi le dividende qui arrive très prochainement, le début mai. Donc là, il reste 15 jours environ sur FDJ. Donc elle aussi n'a pas ouvert en gap. Ah si, hein. On a pratiquement comblé le gap baissier mardi 16 avril. On est par contre bien sous résistance oblique baissière de court terme. Elle tient statement un peu mieux grâce aux dividendes. Sur un support, un double appui avec les points bas du 8 mars, des 7 et 8 mars. On a cassé les 23,6 de Fibonacci aujourd'hui en clôture, mercredi 17 avril sur FDJ. Donc si on casse le support des 36,56, 36,76, donc surtout les 36,56, on est à 10 centimes. Donc si on le casse, prochain support, 38,2 de Fibonacci, à 35,16 €. Les chiffres sont sortis ce soir en clôture sur FDJ normalement. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Si ça vous intéresse et que tu vois cette vidéo avant 22 h mercredi 17 avril, certainement que je serai en live mercredi 17 avril à 22 h pour regarder les chiffres d'ASML, de FDJ et d'autres publications qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Ok, en tout cas 38,2 à 35,18 si les 36,56 cassent. Volume très fort. Et les dividendes dans 15 jours environ. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Pour elle aussi, j'ai changé mon PER dernièrement sur Ferrari. Je veux bien, en tout cas, le marché veut bien, je pense que le marché veut bien la payer avec un PER de 40 comme étant un PER juste. Au vu du moat sur Ferrari, au vu de la notoriété de la marque, c'est surtout ça son moat, et l'exclusivité de ses produits. Donc la Hermès de l'automobile, je pense que le marché voudra bien le payer 40 fois les bénéfices comme étant un prix juste. Une image que j'aime bien, c'est que les personnes qui accumulent les voitures Ferrari voudront certainement bien accumuler les actions Ferrari à un prix un peu cher. Certainement. Dernièrement, on était dans une boîte, donc la boîte tient toujours. On a fini plus haut que la veille sur Ferrari, on a fini au-dessus de la moyenne mobile court terme.
On était sous résistance oblique baissière, hop. On est toujours sous résistance oblique baissière. On l'a testé avec une mèche aujourd'hui, mais on est toujours dessous. Voilà, euh, un peu plus de soutien sur Ferrari, avec un PER au-dessus de 50, avec un RSI au-dessus de 50. On a fini au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, malgré tout, on est sous résistance oblique baissière et il y a une belle mèche haute aujourd'hui sur Ferrari. Encore une fois, s'il y a un embrasement au Moyen-Orient, Ferrari tombera comme les autres, hein. Donc la boîte au sud, surtout parler du sud. Si on casse les 378,50 €, on casse les plus bas du 12 mars, on casse cette boîte. Prochain objectif 368,90, un gap à combler. Et l'objectif encore au sud, mais je pense qu'on se verra d'ici là, mais juste au cas où, les 343 €, un gros support un peu plus bas encore. FDJ se dit en ligne avec ses objectifs annuels après une hausse de l'activité au T1. Ok. GTT, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On avait dit sur la chaîne à la sortie, alors, donc très haussier à long terme. À court terme, on est en consolidation à plat. NJ vend son reliquat d'actions qui lui restait dans NJ, environ 5% du capital. Il la vend en faisant une vente à terme, une vente très particulière. Et on avait dit sur la chaîne, quand on a eu cette news, que, enfin, grâce à ChatGPT nous l'avait dit plutôt, et j'avais relayé l'information, qu'il risquait d'y avoir une pression baissière sur GTT jusqu'à la fin de cette vente à terme, c'est-à-dire dans 18 mois, donc certainement vers septembre 2025. Peut-être pas jusqu'à septembre, parce que les marchés anticipent toujours un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui explique que on n'a pas été voir les plus hauts. On n'a pas eu une belle progression haussière ces dernières semaines, malgré les excellents fondamentaux sur GTT. Pour moi, c'est surtout dû à cette pression baissière, due à cette vente à terme. Donc on est dans une boîte aux alentours des 137 euros. 137 euros, c'est le prix de vente de NJ. Donc la boîte des 136,50, 141,60 €. Donc il y a de belles marges de sécurité pour les années à venir sur GTT, surtout pour l'année prochaine. Mais certainement il se passera pas grand-chose. En tout cas, dès qu'on s'éloignera un peu trop des 137 euros, le marché nous y fera revenir. Certainement. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis qu'on ait cette news. Ok. Et si on va au sud, si on casse les 136,50, le bas de cette boîte, le support des 130,40 €, 134,40 €. RSI en dessous de 50, ça a distribué depuis quelques temps maintenant. Depuis la news d'Engie qui vend son reliquat d'action depuis le 14 mars, ça a bien distribué. Ok. Sous résistance, enfin sous gap baissier, pardon, sous moyenne mobile court terme, bien évidemment. Les chiffres le 19 avril. Est-ce que à partir du 19 avril et qu'on aura de nouveaux chiffres, il y aura une plus grosse tendance haussière? Bon, bah au vu de ce que je vous ai dit, moi j'en doute, mais on verra bien. J'espère me tromper, je suis dessus. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être au prix juste sur Interparfum, voire légèrement au-dessus du prix juste. Les chiffres le 25 avril. Et à court terme, on fait rien sur Interparfum. On fait rien du tout. Il y avait un support oblique de moyen terme. Hop, dividende réinvesti, voilà, moyen terme, qui a jamais été très propre. Depuis fin octobre, c'est pas très propre ce support haussier. Pour l'instant, on a un plein dessus. Sous résistance oblique baissière, sous M200 jours, sous moyenne mobile court terme, en tendance baissière à court terme. Allons-nous casser cette résistance oblique baissière? En tout cas, avant les chiffres le 25 avril, ça paraît peu probable. À voir comment se passent les problèmes géopolitiques au Moyen-Orient. Ok. Prochain support. Hop, je le matérialise. Les 45 euros. 45-46 euros. Prochain support sur Interparfum. 45-25, 45-80. RSI très faible. Ça manque un peu de volume. Ça distribue un petit peu.
Pas d'opportunité au niveau du prix, a priori, d'après moi. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Longtemps, on a été dans un canal haussier à faible pente, et depuis le Covid, ça a explosé. Donc la moitié de la planète vote en 2024, mais ça se voyait pas trop au niveau des prix. Bon, on est déjà au-dessus des prix visés pour 2025. Donc on paraît très cher, mec. Moi je prends seulement un PER de 11. Et il me semble que c'est un PER juste sur Ipsos. Donc à voir si le marché veut voir autrement. La publication le 18 avril. On était sorti de sa boîte par le haut. Mais là on est toujours sous la moyenne mobile court terme. On latéralise pratiquement à plat sur Ipsos, c'est quand même pas trop mal. Les chiffres demain, jeudi 18 avril. Donc, est-ce qu'on aura une tendance donnée à ce moment-là ou pas? À voir. La boîte, si on la réintègre, au sud, les 63 euros qu'il ne faudra pas casser pour ne pas faire de plus bas récent. Volume normal, RSI au-dessus de 50. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Et depuis août 2021, c'est quand même une grosse tendance baissière. Gros problèmes fondamentaux sur Kering. La marque Gucci perd des parts de marché. Donc le management fait tout ce qu'il peut pour remonter Gucci. Je trouve qu'il fait de bonnes actions d'ailleurs. Il a nommé une personne intéressante à la tête de Gucci. Ils ont nommé un nouveau directeur artistique et ils font des belles acquisitions en vue de se diversifier récemment et ne plus être Gucci dépendant à 50% de leur chiffre d'affaires comme c'est le cas aujourd'hui. Mais cette année risque d'être une année encore noire. Je vise une décroissance cette année pour Kering par rapport à l'année dernière. Donc attention, avant potentiellement un retour à la croissance sur Gucci et donc sur Kering pour 2025. Donc aujourd'hui c'est plutôt un pari. On va espérer euh, que Gucci se reprenne, que le designer artistique soit apprécié des fashion victimes. Et une dernière publication, enfin non, il y a peu de temps, pardon, ils nous ont averti, ils ont fait un profit warning, disant que la baisse sur Gucci était encore plus importante que ce qui était prévu en début d'année. On a les chiffres le 23 avril. Le management nous a dit au 23 avril nous donner de nouveaux objectifs, donc certainement à la baisse par rapport à ce qui est prévu aujourd'hui. Donc la tendance baissière n'est pas due à la géopolitique, il y a déjà bien longtemps qu'elle avait commencé la tendance baissière sur Kering. Encore 6 jours à attendre pour savoir qu'est-ce qui va être dit, à quel point le management va voir bas pour cette année. Le support, là aujourd'hui on est dans un support très bas. Moi que je trouve entre 324,80 € et 354,50 €, c'est les prix du Covid. C'est les prix du Covid. Donc l'une des rares sociétés sur lesquelles on a retourné sur les prix au plus bas du Covid, quoi. Donc c'est pas cher, mais c'est un pari. Et si on casse les 324,80 €, certainement à la publication le 23 avril, on pourrait aller voir les 300 euros, voire encore un peu en dessous. Après, en dessous de 300 euros, déjà à 300 euros, je pense qu'il y aura du monde. Et je pense qu'il y en a pas mal qui voudront faire le pari que Kering va remonter dans les années à venir. Et qu'à ces prix-là, c'est déjà des prix intéressants. Mes 20% marge de sécurité pour 2025 sont à 349,60 € et les 20% marge de sécurité pour cette année, avec les prix que je vise pour l'instant pour cette année, sans avoir eu encore la publication du 23 avril, donc peut-être que je vais revoir plus bas plus tard, hein, mais pour l'instant, je vise les 302 euros comme les marges de sécurité pour cette année, les 20% marge de sécurité pour cette année. Ok. Donc surtout les 324,80 et les 300 euros à surveiller pour moi. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Magnifique, super, rien à dire. Les chiffres, le 18 avril, jeudi 18 avril, donc demain.
pour ceux qui voient la vidéo à la sortie, à sa sortie. On est évidemment sous résistance oblique baissière sur L'Oréal. On est sous la moyenne mobile 200 jours. Par contre, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc ce matin, les investisseurs pensant que c'était fini la tendance baissière, que tout le monde allait se calmer, ont bien voulu acheter L'Oréal à ces prix-là, en dessous des 420 euros, mais ils ont été touchés en milieu de journée à l'ouverture des US. Donc on a clôturé sous la moyenne mobile 200 jours, avec un récit faible, du volume normal, une grande mèche haute. Publication demain 18 avril. Pas mal de concurrents américains de L'Oréal ont fait des publications et elles n'étaient pas bonnes. Donc attention, il y a des risques pour que L'Oréal ne fasse pas une belle publication cette année, en tout cas ce premier trimestre. Apparemment, la conjoncture n'est pas bonne. Donc si c'est le cas, prochain support, les 395-400 euros, il devrait y avoir du monde, étant donné qu'à la moindre baisse, L'Oréal, beaucoup de gens sautent dessus. Donc 395, 400 au sud, euh, si jamais la publication n'est pas bonne. Et M200 jours à 420,98 € à passer au minimum pour essayer d'aller voir plus haut et réintégrer son ancien range. Ok, si les 380 cassent, pour moi, prochain support, les 372, 373. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Elle a publié hier, LVMH, une croissance de 3%. Donc assez faible comme croissance, mais c'était c'était les objectifs des analyses professionnelles, donc pas de surprise. En aftermarket, on a vu hier en live que ça a ouvert, que c'était recherché à la sortie des chiffres. Ça a ouvert en gap haussier sur LVMH. On avait cassé cette résistance oblique baissière sur LVMH, donc on l'a bien cassé. On a passé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, mais au vu de ce qui se passe aux US, au vu de la clôture avec cette énorme mèche haute sur LVMH aujourd'hui, mercredi 17 avril, il faudra au minimum passer la résistance pour essayer d'aller voir plus haut. Donc résistance des 820 euros. Un objectif intermédiaire au nord, les 810,40 €, clôturé au-dessus de l'ancien cap baissier. Et au sud, un retour sur les 780 est probable, à un prix qui est pas trop cher pour une société de cette qualité aussi magnifique. On est pratiquement au prix juste sur LVMH. On est au prix juste pour une société d'excellente qualité. Attention, je suis dessus, j'ai peut-être un biais. Voilà, prochain support, hop, les 780 au sud. Et ensuite, MM200 jours à 759 euros, que pour l'instant on n'a pas retesté depuis le 1er février. Ok, RSI, toujours en dessous de 50. Ça distribue un petit peu, gros volume. Donc attention, tendance baissière, hein, surtout, hein, tendance baissière. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dernièrement, ça va mal sur Pernod Ricard, ils ont fait une mauvaise publication en 2023. On a encore on a une marge de sécurité pour les prix visés pour 2024 par mois. On est dans un gros support des 142, 156, donc là, on a même clôturé en dessous. On est sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme, et LVMH, dans sa publication d'hier, mardi 16 avril, avait fait une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur les spiritueux. Donc je m'attendais à une grosse baisse des spiritueux aujourd'hui, mercredi 17 avril, sur Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Bah, ça n'a pas du tout été le cas. Il faut bien avouer qu'elle est différente, Pernod Ricard. Elle n'a pas fini du tout au plus bas de la journée, on a fini plus ou moins haut. Alors on est toujours sous la moyenne mobile court terme. On n'a pas voulu clôturer au-dessus. Mais elle a très très bien réagi malgré la publication d'LVMH où ils avaient fait moins 15 ou moins 16% de vente de leur chiffre d'affaires sur leurs spiritueux. Donc assez surprenant, attention. On est arrivé sur un support que certains attendaient, les 140 euros le prix rond, notamment Monsieur Chéron. Moi je trouve un support oblique haussier, pardon, de long terme, dividende réinvesti,
plutôt aux alentours des 135 euros. Voilà. Bon, c'est lui le boss, c'est lui le patron, c'est lui le professionnel, mais lui nous a dit 140 euros pour son support oblique de long terme. Moi, je trouve plutôt 135, donc à voir. On n'est pas loin. Et un peu surprenant aujourd'hui, Pernod Ricard, qui a plutôt bien tenu comparé aux autres. Ok, donc peut-être quelque chose, mais c'est toujours extrêmement baissier. Donc j'ai dit 135 euros pour le sud. Et au nord, passer la résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir plus haut, retourner dans cette résistance, pardon. Ancien support qui devient résistance. Oups, pardon. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, magnifique. Magnifique surtout depuis le Covid. Publicis Group est apparemment l'un des gagnants de l'IA. Elle s'est bien restructurée ces dernières années, où elle avait acheté des small cap informatiques, on ne comprenait pas trop ce qu'ils voulaient faire, et au final, ils ont bien vu le vent tourner. Ils sont allés dans le cloud et dans l'IA, surtout l'IA, pardon, sur Publicis Group. Donc, on a un prix qui semble un peu cher, avec déjà un PER de 14, ce qui est au-dessus de son PER historique. J'ai bien voulu le monter au vu que l'entreprise avait changé après le Covid, mais bon, pour l'instant, je me refuse à aller beaucoup plus loin. Donc, Publicis Group a longtemps été dans un range qu'on a cassé par le haut, donc pardon, on a dupliqué ce range une, deux, trois, quatre fois maintenant pour avoir les nouveaux objectifs. À chaque fois, le marché nous a montré qu'il voyait les mêmes objectifs que nous. Voilà. Mais bon, là, la géopolitique n'aidant pas trop, Publicis Group aura-t-elle la force d'aller voir son objectif au nord à 108,80 €? On est sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier sur Publicis Group. Bon, il n'y a pas encore assez de bougies pour voir une résistance oblique baissière, mais bon. RSI fort. RSI à pratiquement 60 aujourd'hui, toujours sur Publicis. Ok, les 100 euros pour l'instant font support. On ne veut pas les casser pour l'instant. Allons-nous les casser? Si c'est le cas, hmm, les 98 100 le support. 98 euros, 100 euros. Et si on le casse, plutôt support vers les 93,50 environ. Au sud. Ok. Donc les chiffres le 11 avril, ça avait bien plu à la sortie des chiffres, mais depuis 4 jours, c'est plutôt baissier. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça, donc c'était magnifique jusqu'en décembre 2021, et depuis janvier 2022, patatras, grosse tendance baissière. Donc elles aussi, ils ont fait une mauvaise publication en 2023, plus une enquête en Chine, je l'ai peut-être pas dit pour Pernod Ricard, mais il y a une enquête en Chine sur les spiritueux européens qui auraient fait du dumping pour gagner des parts de marché en Chine. Donc l'enquête est toujours en cours. Surtout une façon pour Pékin de mettre la pression sur les politiques européens qui veulent mettre une taxe à l'entrée sur les voitures électriques chinoises. Donc voilà, pour leur mettre un peu la pression, ils ont lancé une enquête sur les spiritueux européens. Voilà, donc à voir on va s'en sortir de tout ça. Rémi Cointreau, elle aussi, a bien fonctionné aujourd'hui, mercredi 17 avril. Très surprenant, on passe avec un RSI au-dessus de 50, on passe la moyenne mobile court terme. Ok. On est certainement sous résistance oblique baissière, oui, à faible pente. Mais quand même, on est toujours dessus. On est dans la boîte, donc la borne basse de la boîte, les 87-92. Si on les casse, c'est mauvais signe. On est pratiquement au prix du point bas du Covid également sur Rémi Cointreau. Certainement que si on casse 87 euros, on ira les voir aux alentours des 80 euros. Et au nord, passer cette résistance oblique baissière, qui aujourd'hui est à 93,60, donc pas loin du tout pour Rémi Cointreau. Très surprenant, très surprenant. Ça accumule un petit peu. RSI qui passe au-dessus de 50 avec un volume normal. On passe la moyenne mobile court terme
Surprenant sur Rémi Cointreau, mais elle avait déjà tellement baissé, Rémi Cointreau. Certainement que les investisseurs se sont dit, bon, elle est déjà pas chère, même si demain il y a un crack, elle pourra pas aller beaucoup plus bas. Voilà. Comme sur Pernod Ricard, je vais donner, je crois, le seul support, c'est les 135 euros. Donc vraiment pas loin des prix d'aujourd'hui. Voilà, il y a peu de chances que si il y a un embrasement au Moyen-Orient, on aille beaucoup plus bas que ces prix-là. Donc 4,7% plus bas pour Pernod Ricard. Hop. Et Rémi Cointreau, j'avais dit plutôt 80. On est à 92. Donc 80, ça serait à 14%. Bon, ok. Et longtemps j'ai dit sur Rémi Cointreau, je le pense toujours, en dessous de 100 euros pour un début de ligne. C'est bien pour l'investisseur qui achèterait par palier. Ça paraît quand même intéressant. Ok. Et volume normal, volume même un peu fort aujourd'hui. Mercredi 17 avril sur Rémi Cointreau. Très surprenant. Ok. Donc Ruby. Donc la toute nouvelle rentrée très récemment pour faire le suivi régulièrement. Comme ça au moins on la regarde toutes les semaines. Je suis dessus, donc attention, j'ai des biais, mais au moins je suis les news. Donc bon, par contre, il n'y a pas trop de news ces temps-ci, hein. Enfin, dernièrement, il n'y a pas trop de news depuis que le dernier milliardaire est rentré dessus. Donc maintenant, ça fait quatre familles. Ouais, c'est ça, quatre familles. Quatre familles de milliardaires qui ont plus de 5% des parts de la société. Donc à eux quatre, ils ont 20% des parts de la société. Le management de Ruby, qui a monté l'entreprise Ruby de zéro, a aujourd'hui 70 ans. Certainement qui serait intéressé pour vendre Ruby et préparer sa retraite, quoi. Donc c'est ce qu'on espère, qu'il va y avoir une bataille de milliardaires pour reprendre le contrôle de Ruby. Ok. Donc Ruby, on est sous résistance oblique baissière à court terme, oui, me semble, hein. Non, je peux pas encore la placer, pardon. Mais on est sous la moyenne mobile court terme et sous un gap baissier qu'il faut combler à 33,38 € au minimum pour espérer aller voir plus haut sur Ruby. RSI toujours très fort à 70. On vient de sortir du surachat. On en est sorti. Ok, mais encore beaucoup de pression acheteuse quand même sur Ruby. Donc elle est aussi différente des autres Ruby. Elle est beaucoup moins baissière à très court terme. Toujours très recherchée. Certainement que les quatre familles de milliardaires continuent à accumuler un peu dans l'ombre et qui se frottent les mains euh, des baisses récentes sur les indices, quoi, pour accumuler du Ruby et avoir encore plus de poids pour pouvoir potentiellement négocier les actions des fondateurs hein, qui voudraient potentiellement partir à la retraite. Donc, voilà, beaucoup de conditionnels, euh, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, quoi. Ok. Et au sud, si il y a un gap à combler à 31,68, si on clôture en dessous, c'est quand même mauvais signe. Le support exact est 31,10, 31,32 encore en dessous. Hop, donc c'est dividende, je sais plus du coup. Dividende non réinvesti. Donc les plus hauts de février 2022. Le support des 31,10, 31,32. Voilà, à ne pas casser. Si on casse le support, le gap à combler à 31,68. Ok, différentes rubies en tout cas, différentes. Et objectif au nord, dans un premier temps, les 36 euros. La résistance oblique baissière, dividende réinvesti de long terme depuis 2018. 36 € dans un premier temps. Et ensuite, moi j'ai un deuxième objectif à 41,29 €. Pour l'instant, c'est juste pour rêver, mais j'y crois. Ok, Seb, de long terme, ça donne ça. Donc assez spécial quand même, mais c'est quand même pas mal. En 2022, ils ont eu fait une baisse de marge, une grosse baisse de marge sur Seb à la sortie du Covid. Et les industriels ont voulu faire plus de stock qu'avant le Covid pour éviter d'avoir les mêmes soucis de rupture d'approvisionnement comme ils ont eu pendant et après le Covid. Donc plus de stock, ça veut dire moins de marge pour un industriel. Ok, mais une fois que c'était digéré, pardon, à la fin 2022, depuis la fin 2022,
On a quand même une tendance haussière à moyen terme. Hop. Donc matérialisée par ce support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 101 euros. À court terme, on était dans un range qu'on a cassé par le haut et là aujourd'hui on l'a réintégré ce range. Donc les prix paraissent intéressants pour l'investisseur de long terme qui viserait 2025, qui viserait comme moi 147 euros. Et pour ceux qui viseraient 2024, 130 euros d'ici la fin de l'année sur SEB, il faudrait mieux attendre les 104 euros. Donc le support du range, de l'ancien range. Ok, donc le support plus bas, les 103,40, 105,30 €. Et en plus, on y trouvera M200 jours et les 20% de marge de sécurité pour l'investisseur qui souhaite avoir une petite marge de sécurité par rapport à un prix juste estimé à 15, avec un peur de 15 par moi-même. Ok. Les chiffres le 25 avril, sous résistance oblique baissière, sous moyen mobile court terme, sous un gap baissier, sous une résistance. Ok. Et du coup, plutôt la borne basse de son ancien range à aller revoir quoi. Donc j'ai donné le montant avec AM de son jour, aujourd'hui à 103,40 €. RSI faible, volume normal. Ok. Saint-Gobain, de long terme ça donne ça, donc très très bien, magnifique. On semble être arrivé au prix juste sur Saint-Gobain. Euh, mais les prix juste estimés pour 2025 peut-être seront revus à la hausse, surtout à la baisse des taux effectifs aux US. Si jamais on a bien une baisse de taux cette année aux US, certainement qu'il y aura une revalorisation des objectifs de prix pour 2025 pour Saint-Gobain, parce que même quand le marché de l'immobilier est en crise, Saint-Gobain fait des très belles publications. Donc voilà, elle a fait une magnifique publication alors que le secteur immobilier était vraiment en crise. Donc ça risque d'exploser le jour où le secteur immobilier repart. Ok. Donc à court terme, on est sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier ouvert mardi 16 avril. Ok. Objectif au nord, donc déjà combler le gap à 71,80 pour aller voir les plus hauts récents à 74,26. Et au sud, le support des 66,61, 66,90. Ça distribue un petit peu. RSI tout juste en dessous de 50 avec du volume normal. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc, dividende réinvesti. Hop. Dividende non réinvesti, ça donne ça. Donc, c'est quand même beaucoup moins beau. On est au même prix qu'en 2014. Ok, donc dividende réinvesti, c'était beaucoup plus beau. Il y a un gros dividende qui sera distribué début mai. Donc, de nouveau, il reste une quinzaine de jours. 15-20 jours pour le dividende sur Sanofi. Il y a un potentiel fondamental sur Sanofi. Normalement, si on regarde que le quantitatif, il y a du potentiel fondamental, mais en début d'année, oui, je crois que c'est ça, ou en fin d'année 2023, ils nous ont dit s'attendre, alors, prévoir une scission de leurs produits vendus sans ordonnance et également prévoir l'annulation de leur marge opérationnelle pour 2025. Donc tout ça n'a pas fait plaisir aux investisseurs, hein, de toute évidence, normal. Donc on a ouvert, on a fait la plus grosse baisse en une seule journée sur Sanofi, une baisse historique jamais vue auparavant. Suite à cette nouvelle, c'était le 27 octobre 2023. Donc c'était fin de l'année dernière. Depuis, Sanofi ne va pas bien. Oui, il y a du potentiel fondamental, mais le management déçoit. Elle est quand même au même prix qu'il y a 10 ans. Et on n'a aucune news par rapport, aucune nouvelle, pardon, par rapport à cette scission. Se fera-t-elle par une scission avec une mise en bourse, comme c'était prévu lorsqu'ils nous ont annoncé la nouvelle en octobre 2023, ou est-ce qu'ils vont le vendre à un grand fonds qui voudra peut-être le payer un peu plus cher que ce que ça lui rapportera en le mettant en bourse. Et les investisseurs particuliers, enfin tous les investisseurs d'ailleurs, qui étaient sur Sanofi avant la scission de EuroAPI, ont déjà des mauvais souvenirs par rapport aux scissions de Sanofi.
Donc voilà, donc c'est ne rend pas confiant et malgré qu'il y ait un peu de potentiel fondamental, bah Sanofi ça veut pas. Sanofi c'est très décevant. Alors évidemment, comme toutes les autres, elle est sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme, sous un gap baissier, mais depuis plus de jours que seulement mardi, hein. Le gap baissier a été ouvert le 5 avril, le dernier gap baissier, pardon. Il y en a un autre, du coup, hein, qui date du 27 octobre à 100 euros. Ok, on n'est pas loin du tout de son support oblique de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur les sur 84 euros. Oui. Et au vu du graphique, on a dit qu'elle est au même prix qu'il y a 10 ans. Pour l'investisseur de long terme, il vaudrait mieux viser sur les 80 euros environ. Donc là, on se rapproche, on n'est plus très loin. Euh, voilà, dans l'optique de vendre sur les 100 euros quand on y va, quoi. Ou sur les 93, on y va un peu plus souvent. En tout cas, très décevant, Sanofi, très décevant. Je dis tout ce que je pouvais vous dire. Les chiffres le 25 avril, RSI faible. Mm. Et elle joue pas vraiment son rôle de défensive non plus, Sanofi, malgré c'est soit le secteur pharmaceutique. Ok, Schneider Electric de long terme se donne ça, donc très très bien. L'une des granolas, l'une des plus magnifiques sociétés d'Europe. Bon, pour l'instant, je trouve que un PER de 22. On est au-dessus du PER historique sur Schneider, mais je ne veux pas trop m'en éloigner pour l'instant. Le marché, pour l'instant, me donne tort, mais voir s'il n'y a pas eu une petite bulle sur Schneider. Aujourd'hui, on est au-dessus de mon objectif visé pour 2025, avec un PER de 22. Les chiffres le 25 avril, voir quelles seront les prochaines euh, guidances, perspectives pour Schneider Electric. On est sous résistance oblique baissière, on est sous un gap baissier, mais on a clôturé tout juste au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui sur Schneider. Bon, il y a quand même une grande mèche haute. On a marginalement clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc pour moi, elle est plus ou moins comme les autres. RSI à 50, à 50,9, donc quand même au-dessus des 50 de RSI sur Schneider. Donc il reste une certaine force. Volume normal. Bon, au nord, passer la résistance oblique baissière qui passe aujourd'hui sur les 215 et le plus probable au sud, un comblement d'un gap haussier à 202,75. Les 200 euros également, le prix rond fera support. Ok, en espérant qu'on se voit avant que ça aille plus bas. Si on va vraiment plus bas. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc très spécial. Soitec, en recovery depuis 2016. Elle a fait un profit warning de nouveau. Soitec, elle a baissé ses objectifs pour 2024 et 2025. Donc c'était pas prévu par le marché. C'était pas du tout prévu par le marché. Les prochaines publications le 22 mai. Ils nous ont dit qu'il y avait encore beaucoup de stocks chez les industriels. Donc à la sortie de ce profit warning, énorme gap baissier le 28 mars. Hum, voilà, énorme gap baissier le 28 mars. Donc on est sous résistance oblique baissière à court terme, mais qui est bien plus ancienne que beaucoup qu'on a pu voir avant. J'ai baissé son PER sur Soitec. Auparavant, j'estimais un PER juste à 25 sur Soitec. Aujourd'hui, j'ai baissé à 20, étant donné que pour les 2 prochaines années, il n'est pas attendu, il est attendu un bénéfice beaucoup moins important que c'était le cas auparavant. Voilà. Donc moi, je visais plutôt les 80 euros sur Soitec. C'est mes 20% marge de sécurité avec ce PER de 20 et ainsi qu'un M200 mois. Ok, M200 mois aujourd'hui à 78,82. Donc je pense l'avoir dit, hein, sous récente avec baissière de court terme, sous la moyenne mobile court terme, sous un gap baissier ouvert bien avant mardi 16 avril. Donc à voir jusqu'où on peut aller au sud. RSI toujours en survente, ça manque de volume, ça a grandement distribué, ça réaccumule un petit peu à ces prix-là. Certains estiment qu'il y a un prix intéressant à ces prix-là, pour du long terme j'imagine. Voilà. Parce qu'à court terme, il n'y a aucun rebond en vue pour l'instant. Soprasteria, hop, de long terme ça donne ça, donc magnifique, super.
Il y a une petite marge de sécurité pour ceux qui visent l'année prochaine. Pour ceux qui viseraient cette année, il faudrait plutôt attendre les 200-205 euros sur Soprasteria. Pour avoir 20% de marge de sécurité par rapport à un prix juste que je trouve à 257 euros. Voilà. À moyen terme, enfin, depuis en octobre, pardon. Fin octobre, beaucoup de sociétés ont grandement monté, dont Soprasteria. Depuis cette belle hausse qui s'est terminée le 1er mars sur Soprasteria, on consolide dans une boîte. La boîte des 238,40 €, 217,20 €. Donc là, on est dans le bas de sa boîte. Donc les proches des 217,20 €. Si on casse 217,20 €, ce qui est probable au vu de la conjoncture, et qu'on soit sous moyen mobile court terme et sous un gap baissier ouvert mardi 16 avril, on pourrait aller combler un gap à 216 euros, donc c'est vraiment pas loin du bas de la boîte. Et plus bas, un autre gap à combler sur les 205,40 €. Voilà, pour moi, à ce moment-là, au gap à combler à 205,40 €, il y aura 20% marge de sécurité pour cette année, pour l'investisseur de long terme qui voudrait commencer une ligne avec 20% marge de sécurité pour cette année. Ok. RSI faible, volume normal, ça distribue. Attention à la borne basse de cette boîte. Et au nord, pardon, allez combler le gap baissier de mardi à 225 euros. Minimum pour essayer de voir plus haut. En clôture. ST Microelectronics, de long terme, ça donne ça. Donc, bon, ça n'a rien fait pendant 7 ans. Et depuis 2016, ça remonte très très fort. Donc, dans un canal haussier de long terme sur ST Microelectronics, par contre, gros point noir, comme sur Soitec, le management nous a dit s'attendre à faire une année noire. En tout cas, non. Euh, on s'attend à faire une année noire sur ST Microelectronics parce que le management en fin d'année nous a donné pour seul objectif de 2024 moins 15% de chiffre d'affaires au premier trimestre. Donc avec cette perspective, le prix de l'action ne peut rien faire. D'ailleurs, doit être à moins 15 depuis le début de l'année sur ST Microelectronics, là où le CAC doit encore être, j'imagine, aux alentours de plus 10, quelque chose comme ça. Voilà, donc une année noire sur ST Microelectronics. Dernièrement, enfin aujourd'hui, mercredi 17 avril, on avait ouvert sous ce canal haussier de long terme, donc on avait cassé ce canal haussier. En clôture, on s'est repris, on l'a réintégré, mais c'est quand même pas du tout bon signe, pardon. Les prochaines publications le 25 avril, en espérant que le 25 avril, le management nous donne un objectif, une guidance, des perspectives pour les 2024 plus joyeuses. Euh, voilà, donc j'en doute un petit peu. Attention, certainement année un peu noire pour ST Microelectronics. On sera en partie, enfin, on aura des réponses à nos questions en partie le 25 avril à la publication du T1. Voir ce que management nous dit. Pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière, sous moyen mobile court terme, sous gap baissier, sous deux gaps baissiers, hein. Et en tendance baissière depuis la fin de l'année, depuis que le management nous a dit s'attendre à faire moins 15% de chiffre d'affaires au premier trimestre et ne donner aucune autre perspective pour 2024. Donc attention, grosse prudence sur STM. Prochain support, pour moi, les 35. Je sais que certains ont parlé des 38, mais bon, ouais, 37 euros, 37 plutôt. 37 pour moi et ensuite 35 sur ST Microelectronics. Les prochains supports au sud, je parle, bon, au nord, il faudrait au minimum aller combler le dernier gap à 38,66. Mais avant la sortie du 25 les chiffres du 25 avril, je m'attends à rien du tout sur STM. Je sais pas pour vous. Sword Group, de long terme, ça donne ça. Donc, pas terrible, mais dividendes réinvestis, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, j'ai mis qu'un seul et unique support sur Sword Group. Tant qu'on est au-dessus, ça paraissait à des prix bien valorisés. En dessous, un début d'opportunité. Donc, le support des 34,50 €, 36,80 €. Donc, on est toujours dans le support à 34,90 € en clôture.
Hum, Pas beaucoup de marge. Alors, il y a une publication décalée sur le groupe. Donc, certainement qu'au mois de juillet, ouais, au mois de juillet, on aura la publication. On aura ce sera la fin de l'année, pardon, pour sur le groupe au mois de juillet. Et donc, une publication vers octobre, normalement, il me semble. Si j'ai bien en tête les dates sur le groupe. Ok. Donc, je vise pour cette année entre 37 et 40 euros. Euh, on a 20% de marge de sécurité pour quelqu'un qui viserait 2024-2025, 2025-2026, 46 euros. Ok. Pour l'investisseur de plus court terme, on attendra minimum les 32 euros pour avoir une certaine marge de sécurité. Sous moyen mobile 200, sous restance oblique baissière de moyen long terme quand même. Depuis mars 2023, sous restance oblique baissière. Donc ça fait quand même plus d'un an, je peux dire moyen long terme. À plus court terme, on est également sous restance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme. Bon, il n'y a pas de gap par contre sur ce groupe, pas de gap à combler au nord. Sous M200 jours, je pense avoir dit mais je suis pas sûr. Pratiquement en survente, à la limite de la survente. Donc attention, comment on va résister le bas de son support à 34,50. Et plus bas, ça semblerait des opportunités pour l'investisseur de long terme. Prochain chiffre, le 25 avril. Ça manque un peu de volume sur le groupe ces temps-ci, c'était déjà mou. Et encore plus depuis qu'il y a les tensions géopolitiques. C'est même pas mou, c'est ultra baissier quoi. Ok, donc le bas du support, voir ce que ça donne. Thales, de long terme ça donne ça, donc magnifique. Donc on est un peu cher sur Thales. Oui, j'ai changé mon PER également sur Thales. Jusqu'à présent, je voyais un PER de 17, mais surtout en me basant sur les précédentes années sur Thales. J'avais pas encore mis à jour mon logiciel interne, où on est effectivement rentré dans une décennie qui n'a rien à voir avec les décennies passées, où beaucoup vont vouloir se réarmer, ce qui est très bénéfique pour les bénéfices de Thales. Donc j'ai augmenté mon PER visé sur Thales. Ok, donc on est pas loin du prix juste sur Thales. Pas d'opportunité particulière. Certainement que s'il y a un embrasement encore plus fort euh, au Moyen-Orient, on pourrait aller voir des prix plus intéressants, enfin plus chers, pardon, plus chers. Ok, pas loin du prix juste sur Thales. Entre un support et une résistance, plus ou moins entre les deux. Alors, elle finit quand même aussi, oui, sous la moyenne mobile court terme. On peut pas vraiment dire qu'il y a une résistance oblique baissière, par contre, sur Thales. Le support des 150, 50, 151 devrait, je pense, attirer du monde sur Thales pour au moins les années futures, les investisseurs de long terme. Et RSI au-dessus de 50 sur Thales. Ok. Par contre, on l'a bien clôturé sous la moyenne mobile court terme. Mais bon, il n'y a pas de gap baissier à combler, ni de résistance oblique baissière sur Thales. Elle profite, entre guillemets, disons qu'elle pâtit moins que les autres, des problèmes géopolitiques, des tendances en cours au Moyen-Orient. Et RSI à 55, donc toujours au-dessus de 50, toujours un peu de force. Ça distribue un tout petit peu. Thermador Group, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Alors, on a vu la publication ensemble mardi 16 avril sur Thermador Group. Il y a une petite marge de sécurité pour l'instant sur Tamador Group, mais ils ont fait un mauvais premier trimestre. Bon, on n'est pas très surpris sur la chaîne, on avait déjà vu la publication précédente où Management avait dit s'attendre à souffrir en 2024, euh, que pour l'instant il n'y a pas de remontée du secteur immobilier, il pâtit toujours énormément des taux élevés. Voilà, donc par contre, mea culpa. Moi, fin octobre, du coup, comme on savait qu'il y allait avoir une mauvaise année 2024, j'étais très surpris de ce rebond sur Tamador, qui nous a fait monter pratiquement au prix juste sur Tamador.
On a même été au prix juste, pardon. Et du coup, comme j'avais déjà été surpris une première fois en fin octobre, et que là me paraissait extrêmement forte, bien plus que ce que je pensais, je m'attendais à ce qu'on puisse aller combler, enfin, aller voir les plus hauts historiques sur Tamador vers les 100 euros. Ouh, j'ai baissé ma. Ok. Donc revoir le graphique, les supports sur Tamador Group, ils ont dû bouger, j'imagine. Voilà, ça paraît plus propre. Ok. Donc retourner voir, je pensais, pardon, qu'on irait retourner voir les 100 euros. Ne comprenant pas cette hausse, j'avais comme objectif 100 euros au nord. Bah, je me suis grandement trompé, hein, donc mea culpa, mea culpa. Du coup, elle me fait que me surprendre, Tamar Group. Donc là, on repart au sud. On a déjà commencé à partir au sud avant la publication et avant euh, les conflits importants au Moyen-Orient. Les derniers conflits importants au Moyen-Orient. Ok, et elle a sorti des chiffres, du coup ils ont publié, il me semble, -10, qu'on avait vu ensemble -10. Ok, donc support plus bas, pardon, support plus bas, les 78 euros. Les 78, 80 euros devraient faire support, en espérant. Ouais, c'est ça. Donc 80 euros, dividendes non réinvestis, et 78 euros, dividendes réinvestis. Ok, c'est pour ça que ma boîte n'était pas propre. Donc nous on regarde dividendes non réinvestis, donc plutôt 80 euros. Donc on n'est pas loin du tout. On a clôturé du coup à 81,40 € au lendemain de la sortie des chiffres. Gros volume, grosse bougie rouge. Sous gap baissier ouvert vendredi 12 avril. Donc en prévision des chiffres mauvais, certains ont vendu en avance. RSI très faible, ça distribue. Voilà, on s'approche d'une zone qu'il ne faut pas casser, les 80 euros. Si on les casse, prochain objectif 78. M200 jours, dividendes réinvestis. Et en suivant, 75 euros sur Tamador Group. Donc je me suis trompé du début à la fin sur Tamador Group. Voilà, au moins je suis le plus honnête possible avec vous. Ok. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Donc elle, je me suis pas trompé, hein. Longtemps, je vous ai dit qu'elle était pas chère, que c'était une magnifique société, et que pour le prix, c'était pas cher. Donc je le pense toujours. On est arrivé à mon objectif de prix pour cette année. Prochain objectif, 70, voire 75 si il y a un embrasement au Moyen-Orient. Si les prix du pétrole vont à 100 dollars. Ok. Et à court terme, ah bah même elle pâtit des tensions géopolitiques. On est sous la moyenne mobile court terme et sous un gap baissier. Le gap baissier à 68,16 €. Donc il faudrait le combler, le combler, faudrait le combler, pardon, clôturer au-dessus pour essayer d'aller viser les 70 et ensuite les 75. RSI toujours fort au sud de 64, donc très très bien, volume normal. Voilà, plus le pétrole est cher et plus Total Energy montera et fera des grosses marges. Euh, voilà. Et je reste avec son PER, son petit PER de 7 sur Total Energy parce que c'est pas ESG et il faut avouer qu'il y a de plus en plus de fonds, de grands fonds, qui vont vers les sociétés ESG et qui se séparent des sociétés euh, comme Total qui produisent du pétrole. Même si on vit tous dans un monde de pétrole, même si on est tous dépendants du pétrole, les fonds ne veulent plus rentrer dessus. Donc il n'y a plus non plus énormément de flux rentrants sur Total Energy. Ok. Et du coup, le canal, il est beaucoup plus propre, dividende réinvesti. Ok. 70-75 au nord. J'ai du mal à voir ce qui pourrait la faire baisser, Total Energy. Donc je vous parle que du nord, j'avoue. Bon, imaginons 64 euros, un retour sur les 64 euros, l'ancienne résistance qui fera support. Et également un gap à combler au sud. Voilà, j'aurais parlé du sud, mais je pense au nord, hein. RSI fort, volume normal, tension géopolitique, dans une région qui produit beaucoup de pétrole. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc le prix est très spécial sur Trigano. Actuellement, on était en tendance haussière.
de moyen terme sur Trigano. Il y a eu la publication très récemment, le 27 mars, qui nous a fait ouvrir un grand gap haussier avec une énorme bougie, énorme volume, très belle publication. Malheureusement, voilà, comme tout le monde, elle pâtit des problèmes géopolitiques au Moyen-Orient. On a ouvert mardi en grand gap baissier. On est du coup sous résistance oblique baissière, sous gap baissier, sous la moyenne mobile court terme. On est même sous résistance. On est même sous résistance. Beaucoup encore d'espace au sud. Les Bollinger sont très très loin. J'ai pas parlé des Bollinger pour les autres, excusez-moi. Et prochain support au sud, les 149-150 euros sur Trigano. Il y a une marge de sécurité pour cette année pour Trigano. Voilà, on n'est pas encore au 20% marge de sécurité, mais on n'est pas loin du tout. Ok. RSI à 48, ça distribue un petit peu. Bon, s'il y a bien conflit et si ça perdure, Trigano ira au sud, mais pour l'instant, les investisseurs n'ont pas l'air de vouloir lâcher les prix, lâcher leurs actions de Trigano à ce prix-là, pardon. Ça me semble un peu plus forte que les autres, malgré cet énorme gap baissier ouvert mardi 16 avril. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Ouais, je tenais le sud, il me semble. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc, encore plus lisible, dividende réinvesti, avec ce gros support des 30 euros, comme on a pu le voir sur FDJ. Hop, dernièrement, on était dans une boîte. La boîte des 36,40, 32,96. Donc, ne pas casser les 32,96 au sud, sinon il y a un gap à combler à 32,84. Donc, c'est qu'on ira, si on casse la boîte, on ira combler le gap directement, voire même aller plus bas au sud. Et si c'est le cas, si on comble le gap à 32,84, pour moi, objectif, le support des 30. 29,74, 31,16 pour être exact. Gros dividende sur Veralia qui tombe 18 mai, le 8 mai, pardon, enfin début mai, pardon. On est à un prix juste pour cette année sur Veralia, on est déjà à un prix juste. Donc je m'attends au détachement du dividende, au minimum à aller voir le support des 30, voire peut-être même 27 si on a de la chance. Enfin, de la chance pour ceux qui sont pas dessus, hein. Désolé pour ceux qui sont dessus. Magnifique société. J'espère bien rentrer dessus. À un PER de 27 si possible. Voilà. Déjà les 30, il y aura du monde. Et si on casse pas court terme la boîte, il y a de fortes chances qu'au détachement du dividende, on la casse pour aller au sud sur Veralia. Si je me trompe et qu'on va combler le gap à 34,46, bah, la tendance plus haussière pourra reprendre. Mais on est dans une boîte, on est dans un range. Donc on peut très bien aller bloquer ensuite sur les 36-30, le haut de ce range, quoi. En attendant le dividende qui tombe dans une vingtaine de jours environ. RSI en dessous de 50, ah, ça accumule un tout petit peu. L'une des rares sociétés sur lesquelles on a fini plus haut que la veille. Bon, rare, je sais pas, mais au moins on a fini plus haut que la veille sur Veralia. Il n'y a pas une énorme mèche haute, mais on n'a toujours pas clôturé le gap baissier et on n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme pour autant, hein. Allez, on arrive à la fin. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Et ils nous ont dit faire l'acquisition d'un nouvel aéroport aujourd'hui sur Vinci. Les chiffres le 25 avril. Donc de long terme, magnifique. À court terme, on était dans une boîte, dans un range, qu'on a passé deux fois par le nord, mais deux fois c'était des faux signaux. Et là, on a cassé par le sud depuis mardi. Donc on est sous résistance oblique baissière de court terme, hop, sous moyenne mobile court terme, sous un gap baissier et pas loin du tout des M200 jours. Donc la boîte elle est cassée, le support les 110, 111 et 109 le M200 jours, pardon, M200 jours 109. Donc les 109, 111 sont un gros point de support sur Vinci. Si on les casse, très mauvais signe. Très mauvais signe. Beaucoup de support sur ce niveau à 109, 111. Si on les casse, retour au 106 dans un premier temps, et ensuite potentiellement les 100.
Ça distribue RSI faible à 36. Voilà. Tous les attributs d'une tendance baissière à court terme sur Vinci. Attention. Webstone, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est un peu cher par rapport au prix visé pour cette année, mais il a attendu une très très forte croissance l'année prochaine. Donc dans cette optique, je m'attends à ce qu'on finisse l'année entre les 48 et les 65. Ça fait une très large zone. Donc je suis d'accord que je suis pas précis, mais je peux pas faire beaucoup mieux. Wavestone. Donc fin octobre, comme beaucoup, elle a explosé jusque fin janvier. Et depuis début février, c'est plutôt moche. Sous résistance oblique baissière de court terme. J'aurais pu même marquer moyen terme en fait. Hmm. Bon. Sous résistance oblique baissière à court terme. On a quand même clôturé au-dessus des M200 jours aujourd'hui sur Wavestone, mais on a cassé le gros support. On a cassé le support des 53,30, 55 euros. Donc je la marque en résistance. On n'a pas eu la force d'aller combler un gap à 52,60 avec un corps. On l'a ouvert dessus pratiquement, ouais c'est ça, hein. On l'a testé avec une mèche, pardon, hier mardi 16 avril. Mais on a quand même clôturé au-dessus des M200 jours. On est au-dessus de ce gap, donc sans le combler avec un corps. Ok. Monsieur Nicolas Chéron, hier dans sa vidéo de mardi 16 avril, nous a dit lui s'attendra à 50 euros sur Wavestone. Si j'ai bonne mémoire, 50 euros, visez 50 euros sur Wavestone, au cassage des M200 jours, à la cassure, pardon, excusez-moi, à la cassure des M200 jours, aujourd'hui à 52,72, prochain support, les 50 euros. On est sous résistance oblique baissière de court terme, sous moyen mobile court terme, sous résistance et peut-être potentiellement très bientôt sous M200 jours, en direction des 50 euros. Et si ça casse, les 46. RSI faible. Ok, et grosse bougie d'indécision aujourd'hui sur Wavestone, hein. Toute petite bougie, pratiquement pas de corps. Grande mèche haute, grande mèche basse. Donc un doji d'indécision sur Wavestone. Ok, j'espère que ça vous a convenu. J'espère que vous n'avez pas trop souffert des baisses des actions. Que vous voyez comme moi que c'est une opportunité peut-être à surveiller pour avoir des prix plus intéressants. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!